Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout. Une pensée d'Albert Camus pour la méditation du jour sur Parole aux citoyens, ce lundi 29 janvier 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personnes. Oui, respectez la règle de courtoisie. Gisler Bangba sur la mise en onde, Michel Ono pour le point, la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et oui, il faut rappeler cela. En vérité, le chemin porte peu. La volonté d'arriver suffit à tout. Et nous allons prendre le tout premier intervenant du jour. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum. Oui, Paul Chaudatan. Que Dieu vous garde. Amen. Je salue votre technicien. Il est à l'écoute. Merci. Avant de partir, je voudrais présenter mes condoléances à Radio Planète d'Aïko qui nous a quittés et que son âme se repose en paix. Triste après Jérôme Carlos. Paix à son âme. Merci. Pour aller à ma préoccupation, je voudrais inviter son excellent Patrice Talon, président de la République, à s'intéresser à l'ANDF. Nous voulons que les pénalités soient supprimées. Parce qu'avec la morosité économique et que ce que nous, Béninois, nous allons sortir pour les formalités est déjà élevé, il faut que les pénalités soient suspendues. Ainsi que les ADC dans les mairies, j'invite le maire Luc Setonji Atropo, qui est le président des maires, de s'intéresser à ce dossier-là, parce que la population a tout un souci avec les ADC dans les mairies. Quelque chose qui peut durer 1 mois ou 2, c'est toute une année, ou même jusqu'à 2 ans, 3 ans, ce n'est pas bien. Alors que les réformes engagées par l'excellent Patrice Talon a un souci à ce niveau-là. Donc, il faut que quelque chose soit fait. Le deuxième sujet, c'est la classe politique. Et la Constitution a prévu ces mécanismes pour sa révision. Je ne vois pas là où se trouvent les polémiques tout le temps, tous les gens sont en train de s'engueuler sur les forums pour des jeux inutiles. Inutiles. Si la Constitution a prévu ces mécanismes pour être révisés, où se trouve le problème? Donc laissez la classe politique fonctionner normalement. Et ils sont là en train de se chambailler, à se casser la gueule, à s'injurier. Vraiment, allez vous occuper de vos travail tranquillement et laissez les politiciens jouer leur rôle. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan, pour votre intervention ce matin. Oui, à la NDF, il faut donc procéder à la suppression des pénalités parce que c'est déjà coûteux donc d'investir pour avoir les papiers officiels. ADC, retard de délivrance dans les communes. Le message est adressé au président de la NCB, Luc Setonji Atropo, pour qu'il puisse donc intervenir pour aider donc à l'accélération de la procédure de délivrance de l'ADC au niveau des mairies. Polémique? Non à une polémique au niveau de la révision de la Constitution. Bonjour, auditeur en ligne. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Bonjour, Esaïe Djossou. Je vous appelle de Marina ce matin. D'accord. Ce matin, j'ai des préoccupations. Aujourd'hui, il y a parti dans les maisons de l'assurance pour aller là-bas prendre les assurances au plus tard
fois ou deux documents qu'il va te dire d'amener. Mais si tu as problème avec les assurances aujourd'hui pour récupérer tes sous que tu as amenés ou bien il va te prendre garantie, c'est qu'il va te demander jusqu'à les dossiers que tu ne peux pas trouver jamais avant d'amener. Donc je vais dire à les agents de l'assurance que ce qu'ils font là, c'est que c'est pas vraiment bon. Ce n'est pas vraiment bon. Si tu as problème avec une assurance aujourd'hui pour récupérer tes sous-là, c'est qu'il va te demander les choses que tu ne peux pas trouver. Donc, si tu as recours, tu n'as qu'à réaméliorer les choses. Sinon, avant d'aller prendre l'assurance, il va te dire deux seulement tu vas amener. Mais si tu as problème là, c'est problème pour récupérer. Il n'a qu'à réaméliorer les choses. Deuxième position, M. Benjamin Nao, le pont de Fadi s'est dégradé complètement. C'est dégradé complètement. Si nous disons le n'a réaliser cette pont de Fadi pour nous, on a besoin de pont là pour utiliser. Merci beaucoup. Bon week-end à toute Radio Cotonou. Merci. Bonne semaine à vous, Ezaï Diossou. Oui, il y a trop de difficultés en cas de sinistre pour avoir le dédommagement au niveau des maisons d'assurance. Oui, c'est la croix et la bannière, alors que pour signer le contrat d'assurance, on n'a pas besoin de tant de difficultés. Voilà la préoccupation qu'évoque Ezaï Diossou qui demande aux maisons d'assurance de changer de comportement. Et aussi le pont de Fifadji qui s'est affaissé de part et d'autre. Il va falloir donc corriger cela. C'est la demande de Ezaï Diossou. Et on prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Bernardin Fabi, c'est ça? C'est Abraham Godonou. Abraham Godonou, voilà. Oui. Nous vous écoutons. Merci. Et j'ai une préoccupation. Oui. Et Benjamin Naoum, ça concerne les agents de la police républicaine qui ont été mis à la retraite. Et je suis un peu inquiet. J'ai appris sur des antennes où les gens sont dit que cette mesure-là est prévue dans leur statut. Bon, moi, mon problème, c'est ceci. Est-ce qu'ils ont été avertis à temps pour se préparer? Est-ce qu'ils ont prévu des mesures d'accompagnement? Parce que quand on regarde de près cette histoire, je suis inquiet. Surtout pour leur progéniture, les enfants. À 20 ans, à moins que vous ayez déjà un enfant sur les bancs avant de commencer par travailler. Sinon, si c'est après le travail, après la prise de fonction que vous faites les enfants, à peine les aînés seront à l'université. Certains seront au collège, d'autres encore au primaire. Est-ce qu'on a prévu des mesures d'accompagnement pour qu'il n'y ait pas de déscolarisation parmi les enfants de ces agents? Parce qu'après tout, c'est des gens qui ont servi la nation. Au moment où nous sommes en train de dormir, ils veillent sur la sécurité du pays et de nos biens. C'est très important ce que je dis. Il faut que les gens veillent à ce truc-là, pour qu'il n'y ait pas la déscolarisation parmi les enfants. Certains auraient déjà fait peut-être même des prêts pour construire. Comment ils pourront faire? Avec le salaire, ce n'était pas facile de scolariser les enfants. Est-ce que c'est avec les pensions on peut le faire? Avec les pensions, est-ce qu'on peut construire? C'est mes inquiétudes, ça. Honoré Benjamin Naoum. Merci beaucoup à vous. Agréable journée à vous aussi, Abraham Godonou. Oui, vous l'avez suivi, donc c'est l'actualité du moment, départ précipité de certains agents des forces de sécurité et de défense. Oui, à la retraite. C'est une pilule amère pour certains, et donc Abraham Godonou donc pense beaucoup plus aux enfants de ces gens-là, parce que être à la retraite déjà après 20 ans de service, on peut encore avoir des enfants à bas âge, donc il va falloir donc mettre en place des mesures d'accompagnement. C'est la préoccupation évoquée par Abraham Godonou ce matin sur nos antennes. Nous poursuivons avec un autre intervenant sur Parole aux citoyens. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Elhaj Ramanou Gadamassi. Exactement. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, je voudrais demander au sécu d'Aïdjedo et demander au chef d'arrondissement, au chef du 6e arrondissement,
ainsi que les autorités municipales de prendre des dispositions pour que la clôture de l'école primaire de Djerico cesse d'être arrosée d'urine quotidiennement. Quotidiennement, les hommes, les passants urinent tout au long de la clôture. Et l'odeur de cette urine envahiront d'ici à là nos enfants dans les classes. Je reste dans la même logique pour venir au niveau de la radio Cotonou pour vous dire d'alerter vos responsables afin que tout autour de votre maison soit bien entretenu. Car là aussi déjà, il y a des urines qui pleuvent quotidiennement là. Si rien n'est fait, vous risquez, malgré la climatisation, d'être inondé par les odeurs d'urine. Et pour conclure ce matin, je dis, en ce qui concerne la révision de la Constitution est un enjeu national. Ce n'est pas une épreuve de mathématiques pour les enfants de BPC ou de terminale. Qu'un professeur peut se lever et dire je propose qu'on connaisse ça comme ça, je propose qu'on fasse comme ça. Je pense que celui qui a introduit aujourd'hui la proposition de révision était là avant que le Kidam, le citoyen Kidam ne saisisse la Cour pour une certaine anomalie. Chères autorités, chers députés, n'entreprenez rien qui est susceptible d'entraîner, de menacer la paix dans notre pays. Je vous remercie pour ce matin. C'était Eladji Ramanou Badamassi. Merci à vous. Eladji Ramanou Badamassi qui est venu à l'antenne plutôt nous dire qu'au niveau de l'école de Djerico, la clôture est transformée donc en un lieu d'urinoir. Donc les gens viennent donc se mettre à l'aise le long de la clôture de l'école. Ce n'est pas bien pour la santé des enfants. Et même il dit, il a constaté également que les gens urinent le long de la clôture de Radio Cotonou. Donc il nous demande de veiller au grain pour ne pas vivre une situation de pollution de l'environnement. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et aussi à la révision de la Constitution, c'est un sujet national. Faut faire attention. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, honoré Naoud. Commandant Wama. Commandant Wama, exactement. Nous vous écoutons. Bon, je vous appelle du port de Cotonou. J'ai deux préoccupations, mais la première m'intéresse plus que la deuxième. Je tiens à remercier le chef de l'État, le gouvernement Patrice Talon, pour tout ce qu'il fait pour la République du Bénin. Ce n'est pas facile. Mais nous le pardonnons de faire tout possible pour que le port revienne à sa place. Parce que le port aujourd'hui, vraiment, rien ne marche plus comme avant. C'était dit, quand tu vas rentrer dans le port, tu vas voir que ça change. Il n'y a rien dans le port. Nous demandons au chef de l'État de faire tout possible que le port revienne à sa place. Deuxième population. Je tiens à remercier aussi le maire de Cotonou pour tout ce qu'il fait aussi. Mais de savoir comment faire que la pollution la diminue. Vraiment, il y a trop de pollution dans la ville. Merci beaucoup, Norenaoun. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il remercie le président de la République, mais il invite le président à faire quelque chose au port autonome de Cotonou. Pour lui, ça ne va pas du tout. Et aussi au maire de la ville de Cotonou, il l'invite à lutter contre. Il invite le maire à lutter contre la pollution. C'est ce que l'intéressé nous dit. La pollution. Je suppose que c'est la pollution sonore. Il y a trop de bruit dans la ville de Cotonou, donc pour lui, il faut lutter contre. On a un autre en ligne. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif ce matin, mon cher. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ma chronique de ce matin est très importante. Je vous amène à Harakomé. Ce quartier se situe dans le 3e arrondissement de Cotonou, non loin du commissariat. Il y a quelque chose qui se passe là qui n'est pas du tout bon. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Naoum? Arrivé à Harakomé, derrière la maison de l'Est honorable Ataou Mohamed Henoukou, il y a un carnivore là. Ce carnivore est devenu un dépotoir. Pour la population de Harakomé. Et arrivé là, pour les conseils Naoum, pour respirer comme ça,
c'est vraiment difficile. Même pour rester devant ta maison dans la zone, pour prendre de l'air, c'est vraiment difficile pour la population. Arriver là tous les jours, mon cher Naoum, rien que d'odeur. Vraiment, ceux qui sont dans la zone, vraiment, c'est que ça leur crée de l'insomnie. C'est pour cela, ce matin, j'interpelle la mairie de Cotonou. En même temps, j'interpelle le ministre Didier Tonato. Ils n'ont qu'à envoyer des gens là pour voir ce qui se passe à Halakome, derrière la maison de l'Est honorable Atao Mohamed Henho. C'est là maintenant. Arriver là pour respirer rien que des odeurs, mon cher Naoum. Ça ne va pas du tout. Et cela crée des maladies à la population. Tout le monde est malade. Tout le monde est malade dans la zone. Ça ne va pas. Ils n'ont qu'à chercher une solution à cela pour que ceux qui viennent déposer de n'importe quoi dans ce caniveau-là, il faut que la police les arrête. Et c'est qu'avec cela va donner des leçons à tous ceux qui restent. Merci. Bonne journée à vous, Moussa Lidou, qui nous envoie donc à Halakome ce matin dans le 3e arrondissement de Cotonou. Il dénonce donc un collecteur ouvert, transformé bien entendu en dépotoir. Ce collecteur donc pollue l'environnement. Et donc, les autorités de la ville sont appelées à descendre sur le site et à lutter contre donc les dépôts des ordures dans le collecteur. Le ministre du cadre de vie est appelé aussi au secours. Auditeur Annie, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Naoum. Arwa Souron Fofroide. Nous vous écoutons. Pour mon premier sujet ce matin, je vais interpeller nos dirigeants pour dire ce qui se passe en ville, c'est beaucoup, c'est trop. Si vous avez 10 francs aujourd'hui là, si vous avez 10 francs au moins 5 dans votre pays, dans votre Bénin, on dit c'est body quoi. Moi je ne sais pas ce qui s'appelle la body quoi. Il dit ça en fond, moi je ne sais pas. Chaque fois on veut payer ses problèmes. On dit on ne peut encore refuser de l'argent dans le Bénin et les gens refusent encore l'argent aujourd'hui. Il faut aller au Togo ici tout près. Les gens peuvent laisser n'importe comment. Les gens prennent là-bas. Si l'argent est déchiré un peu, dans les banques aussi, on refuse ça encore. Voilà. Rossouron Fofra n'a pas pu finir sa préoccupation, mais il parle bien entendu des pièces de monnaie qui sont refusées dans la ville de Cotonou. Parce que les gens pensent que c'est pour caricaturer, hein, c'est comme si c'est de l'argent manipulé par les esprits. Donc les pièces de monnaie que les gens refusent, ils pensent que ce n'est pas une bonne chose. Même si l'argent est déchiré, il dit qu'on refuse à la banque. Lui, il déplore ça et appelle les autorités au secours. Auditeur, bonjour. On va poursuivre avec un autre intervenant qu'on va recevoir à présent. Bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour Honoré Naoum. Oui. Ayonou Lucien. Oui, depuis Zévé. Nous vous écoutons. Oui. Honoré Naoum, permettez-moi ce matin de rappeler à toutes les autorités de ces pays que ça fait un bon moment que les portes du groupe de presse, la Gazette de Golfe, sont restées fermées. Et je voudrais demander aux membres de la HAC s'il faut toujours continuer à considérer la faute commise tout en effaçant tout d'un seul coup le rôle important que cet organe a joué dans notre pays pour l'avancement de notre démocratie. Oh, nous n'avons pas la même course. On se trouve aujourd'hui les pères et mères de famille qui travaillent dans cet organe. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, chers membres de la HAC? Où se trouve le volet social dans cette longue attente? J'implore une fois encore votre indulgence et restez dans la même veine pour demander respectueusement au chef de l'État à s'impliquer personnellement dans ce dossier. Et je compte beaucoup sur sa bonne foi pour que le groupe de presse, la Gazette de Golfe, reprenne ses activités pour sauver la vie à ces nombreux employés qui sont encore à la maison en train de couler les larmes. Et aussi pour le bonheur des auditeurs que nous sommes. Merci beaucoup et bonne suite pour l'émission. Merci à vous. Ayonou Lucien, qui revient sur le dossier du groupe de presse La Gazette du Golfe et donc appelle les autorités au secours. Auditeur, bonjour. Auditrice, bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Auditrice, à vous. Et bonjour à vous, madame. Nous vous écoutons ce matin, madame. Oui. Bon, j'ai deux préoccupations rapidement. Allez-y. Bon, je veux dire condoléances d'abord aux hommes de la presse, à toute la presse du Bénin.
condoléances à la radio Planète pour la perte de Haïkou. Oui. Je vais chez les députés, je leur dis de bien réfléchir sur la proposition de loi à propos de la révision de la condition. Pour ma part, depuis décembre 1990, cette condition nous aide. On n'a pas eu de problème jusqu'à maintenant. Et pourquoi on veut changer encore? En tout cas, pour ma part, je dis que la tranquillité qu'il y a au Bénin, s'il te plaît, parce qu'on ne peut pas se comparer à d'autres pays. Je nous en prie, et je prie nos organisations dans les lois pour le droit de légiférer. D'accord, mais réfléchissez un peu. Faites des choses qui doivent aider la population à aller de l'avant. Et deux, j'avais fait une grogne à propos des feux tricolores au niveau de Foufou Papa, vers le dos à Tawa, Pano aussi. Mais c'est pas réparé jusqu'à maintenant. On veut enrichir de mots avec la mairie ne se réveille et vient nous ébailler ça. C'est vraiment dommage. C'est la plusieurs fois que je gronche sur ça. Mais c'est toujours à l'État. C'est toujours là, ça ne fonctionne pas. Et difficilement, on traverse la voie. C'est difficile, je vous assure. D'accord. Merci à vous. Bonne Merci émission. beaucoup à vous, Madame Agathe Nouati Lanclonon, qui parle de révision de la Constitution et demande donc aux députés de faire très attention pour donc ne pas créer des situations difficiles à cause d'une révision de la Constitution. Feu tricolore en panne toujours dans la ville. Elle revient sur cette préoccupation. Il y a quelqu'un en ligne qu'on va prendre. Je crois que quelqu'un doit donc être actuellement au standard avec Ghislain Agbamba. Il va finir donc de se présenter hors antenne et après on va le recevoir ici pour la suite de cette émission Parole aux citoyens. Merci à chacun et à tous. Restez câblés 94.3, c'est la fréquence qui vous permet bien entendu de déposer chaque jour vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Parole aux citoyens. Auditeurs, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Ega Povi. Très bien, merci beaucoup. Nous vous écoutons. Je m'appelle depuis Révier. D'accord. Je n'ai pas bien le retour, mais je vais me défendre quand même. Oui, moi je vous écoute parfaitement. Ok, je voulais m'adresser directement à notre président, monsieur Patrice Athanase, avec beaucoup de respect. Et je voulais le rappeler qu'il nous a promis le bon âge à Révier. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu le bon âge. Et on se pose beaucoup la question. On se dit, mais c'est lui seul qui peut nous donner ce bon âge-là et ça va être bien fait à Révier. Donc nous le demandons pardon de penser à la population de Révier afin que nous ayons le bon âge à Révier parce qu'on a envie de construire, mais on se pose la question, s'il faut faire demain, on ne va pas casser, donc il y a tout ça. Monsieur le Président, je vous demande avec beaucoup de respect d'envoyer les géomètres pour qu'ils nous fassent le bon âge à Révier. Ma deuxième préoccupation, allô? Oui, je vous reçois. Et ma deuxième préoccupation, je vais tout droit dans les écoles privées. Et j'ai constaté que dans les écoles privées, on ne donne pas les cours les exercices de maison les vendredis soirs aux enfants. Parce qu'on espère encore l'enfant le samedi au TD. Donc c'est quand l'enfant vient au TD qu'on lui donne les exercices, ce qui n'est pas normal. En temps normal, on doit donner les exercices aux enfants avant qu'ils ne partent à la maison le vendredi soir. Donc je demande afin que ceux qui s'occupent de l'éducation puissent essayer de voir sur ce plan-là. Merci beaucoup et agréable journée. Bonne semaine à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Bonne journée à vous également. Hugues Povi, qui donc lance un message fort au président de la République. Oui, il faut donc enclencher, finir le processus de bon âge. Et oui, au niveau de la commune, au niveau de l'arrondissement de Révier. Les populations sont en attente pour pouvoir vraiment investir et construire. Écoles privées, les enseignants ne donnent pas
les cours, les exercices de maison le vendredi et attend plutôt les élèves à l'école pour des travaux dirigés. Lui, il pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut d'abord donner les cours, les exercices aux enfants. Et donc, ceux qui ont les moyens peuvent venir aussi au TD. Auditeur, Annie, bonjour. Bonjour, monsieur Ben, ce matin. Ça va très bien. Bernardin Fabi, c'est ça? Non, c'est un ancien nouveau. C'est un ancien nouveau. Votre nom? Yoru Emmanuel. Nous vous écoutons. Il y a quelques préoccupations, toujours le carrefour Erevan qui va à Sinapostel, et puis dans l'obscurité. Oui. Quelqu'un a parlé tout à l'heure, la fois passée, de la descente du nouveau pont. C'est toujours dans l'obscurité. Et vu tout ce que le gouvernement actuel fait, ce sont ces petits trucs-là qui nous restent pour leur dire merci pour la suite. On attend aussi beaucoup pour les lotissements un peu partout dans le Bénin. Tout le Bénin est bloqué des lotissements. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe depuis des années. Un peu partout. Qui va aussi dans ce sens pour que vraiment, vous aimez le Bénin est allé chez lui. Les gens souffrent, mais ils veulent profiter du peu qu'ils ont pour se remettre chez eux. Voilà mes quelques préoccupations. Bonne journée, bonne semaine à vous. Bonne journée à vous aussi. Oui, Yoru Emmanuel aussi qui vient ce matin pour réclamer donc le processus de lotissement sur toute l'étendue du territoire national parce que les gens attendent véritablement pour pouvoir investir. Éclairage public en manque dans la ville de Cotonou. Et oui, pour cet intervenant, c'est ce qu'il faut pour donc achever donc les bienfaits pour la ville de Cotonou. C'est la préoccupation de Yoru Emmanuel. Il faut régler le problème d'éclairage public. Quelqu'un d'autre est en ligne? Pas encore. Nous avons encore 2 minutes. Si le premier qui appelle, on pourra donc le recevoir et enregistrer sa préoccupation avant de clôturer donc cette émission. Yoru Emmanuel qui est clair là-dessus. L'éclairage public fait défaut dans la ville de Cotonou. Oui, des voies qui sont réalisées à grands frais mais qui ne sont pas éclairées et cela crée des nuisances donc aux populations. Il parle aussi de lotissement à pouvoir faire enclencher sur toute l'étendue du territoire national. Hugues Povy, par exemple, qui a parlé de l'arrondissement de Révier où véritablement les populations attendent pour investir comme cela se doit. Auditeur en ligne qu'on va prendre le tout dernier, il est au standard actuellement. On va le recevoir dans quelques secondes à l'antenne pour écouter sa préoccupation, satisfaction ou suggestion. Eh oui, c'est bon, on le prend. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? Moi, c'est Melvin Adibi. Vous dites? Je vous appelle depuis sur les réseaux. Ok, rappelez-moi le nom. Melvin, vous avez dit? Melvin Adibi. D'accord, nous vous écoutons. Ok, ma première préoccupation, c'est qu'il y a manque d'eau ici à Fleury. Difficilement qu'on trouve l'eau de pompe ici. Deuxième préoccupation, c'est que les gens refusent. L'argent que les gens refusent, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Si elles devaient 5 francs, 10 francs, 5 francs, même à l'école, ils refusent ça. C'est une cas revoir cela pour nous. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à vous aussi pour votre passage ce matin sur Radio Cotonou. Madame Melvina, qui vient donc nous dire tout simplement qu'à Soulourélé, il manque d'eau potable. C'est pénible pour les populations et aussi refus de pièces de monnaie de 25 francs, de 10 francs et autres. L'intéressé pense que ce n'est pas une bonne chose. Et nous allons donc finir cette émission à présent. Merci à tous ceux qui ont pu participer et excellente journée à vous, auditrices et auditeurs de la 94.3 Radio Cotonou. Ghislain Bangba, Michel Rounou, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une bonne journée et aussi une excellente semaine à l'écoute de nos programmes.